Bonjour à tous, c'est Maton. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une longue série sur la configuration du Steam Deck. C'est parti! Pour allumer le Steam Deck, appuyez sur le bouton Power. Attendez d'entendre le petit bruit. Ensuite, l'animation se charge. Une fois que votre Steam Deck a démarré, vous allez arriver sur le menu de bienvenue. Sélectionnez la langue. Ce qui vous intéresse ici, c'est le français. Appuyez sur A pour confirmer. Ensuite, sélectionnez le fuseau horaire, c'est-à-dire qu'il va se baser sur la capitale du pays où vous vivez. Heure d'Europe centrale, en UTC+1 nous concernant. Ensuite, il va vous demander de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Pour faire apparaître le clavier du Steam Deck, appuyez sur la touche Steam plus le bouton X. Une fois le mot de passe entré, fermez le clavier à l'aide de la petite icône, cliquez sur A. Puis cliquez sur se connecter. Ça a réussi, connexion établie. Cliquez sur continuer. Vous allez peut-être voir ce message dans certaines versions de SteamOS, ça peut arriver. Dans ces cas-là, faites ignorer. Ça n'est pas grave, nous pouvons toujours retenter les mises à jour après un premier redémarrage ou lorsque nous allons naviguer dans le menu. L'installation de SteamOS est en cours, ainsi que les potentielles mises à jour. Et vous retrouve juste après. Une fois que le Steam Deck a redémarré, vous voici sur la page de connexion. Vous avez deux choix. Soit vous connectez avec le QR code à l'aide de l'application, soit vous connectez avec votre nom de compte et votre mot de passe. Je vous conseille, et je vais vous montrer la méthode avec le QR code. Ouvrez l'application Steam que vous avez installée. Rendez-vous dans le menu avec l'icône du bouclier. Scannez l'icône du QR code que vous voyez à l'écran. Acceptez en cliquant Sign in ou connectez-vous à Steam. Bienvenue sur SteamOS. Il vous propose d'explorer les premiers boutons. Vous avez l'aperçu du bouton Steam, le bouton d'accès rapide qui est le bouton avec les trois petits points sur le côté droit, le bouton d'alimentation comme on a pu voir en haut, les boutons pour régler le volume en haut à gauche et l'emplacement de la carte SD qui se trouve en bas à droite. Vous pouvez également configurer le contrôle parental si vous avez des enfants. Maintenant que le petit tour des découvertes a été effectué, appuyez sur le bouton Steam. Nous allons d'abord aller dans les paramètres afin d'effectuer les réglages. Une fois dans le menu général, réglez l'horloge en format 24 heures. Ensuite, dans l'onglet Système, recherchez des mises à jour. Pour les canaux de mise à jour du système, je vous conseille de rester en version stable. Sachez qu'il y a la version bêta qui est une version de test avant la release en stable et la version de prévisualisation qui est une version instable. Je vous conseille de ne pas l'utiliser sauf si vous savez ce que vous faites. Cela peut amener à des soucis qui vous demanderont de réinitialiser le Steam Deck à 0. J'ai une vidéo prévue sur ça justement. Nous verrons les rapports avancés dans une prochaine vidéo. Ensuite, l'onglet sécurité vous permet d'activer l'écran de verrouillage avec un code à saisir, comme sur votre téléphone par exemple. Vous pouvez choisir si vous voulez qu'il se fasse au démarrage ou la reprise du système, avant l'écran de connexion ou avant de basculer sur le bureau. Ensuite, l'onglet pour vous connecter à un autre réseau Wi-Fi ou effacer les données du navigateur si cela pose problème. L'onglet des notifications. Vous pouvez afficher les bulles de notification tout le temps quand je ne suis pas en jeu ou jamais. Vous pouvez activer les différents sons des notifications. Ensuite, l'onglet affichage où vous pouvez ajuster manuellement la luminosité ou laisser activer la luminosité adaptative. Pour ceux qui ont une Switch, c'est le même principe. Régler les couleurs de l'affichage, la saturation ou la température de couleur. Vous avez ensuite la mise à l'échelle avec la technologie, ce qu'ils appellent GameScope, pour le réglage automatique de la définition d'affichage, le redimensionnement automatique de l'interface et la mise à jour de l'image à l'échelle. Le mode nuit, pour le programmer, vous pouvez également personnaliser les temps du mode nuit, la teinte primaire, sa saturation, ainsi que les couleurs. Les compatibilités avec la fonctionnalité HDMI et l'allumage de la télé lorsque l'appareil sort du mode veille, comme sur la Nintendo Switch. La luminosité du voyant d'état que vous avez en haut du Steam Deck à côté du bouton démarrer.
l'échelle de la loupe, c'est-à-dire le zoom en fait en jeu, la résolution max du jeu, si vous voulez la bloquer à une résolution plus élevée ou plus basse. Le mode sans échec qui réduit la définition d'affichage lorsque vous branchez l'écran afin d'améliorer la compatibilité. La luminosité du contenu SDR, c'est-à-dire quand le HDR est activé. Sinon, vous pouvez utiliser la température de couleur native. Par exemple, ici, c'est la couleur native du Steam Deck. Le mode marche arrêt pour afficher l'autonomie de la batterie. Activer une limite de charge de la batterie pour préserver sa durée de vie. Vous pouvez ajuster la luminosité entre soit désactiver, soit 20 minutes maximum lorsque votre appareil est branché au secteur. Également pour la batterie, la mise en veille lorsque votre appareil est branché, soit la désactiver ou la mettre au maximum à 20 minutes. Et sur batterie, les réglages de l'audio. Si vous avez lié des écouteurs Bluetooth sans fil, ils apparaîtront également ici comme option. Ensuite, le micro, qui est par défaut celui du Steam Deck, mais si vous avez branché une carte son ou un micro USB-C compatible, il apparaîtra également ici. Coupez les sons de l'interface, et dans ces cas-là, vous n'aurez plus de son. Le menu Bluetooth pour régler vos périphériques. Si jamais ils ne sont pas listés, activez l'option afficher tous les périphériques. Les réglages de votre ou vos contrôleurs reliés en Bluetooth ou ceux intégrés du Steam Deck. Les vibrations en jeu que vous pouvez désactiver. Le retour haptique que vous pouvez également désactiver si vous voulez. La disposition des boutons Nintendo pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les consoles Nintendo ou des symboles universels pour les boutons avant. Vous pouvez tester vos contrôleurs, ce que je vous conseille de faire. Le calibrage et paramètres avancés des contrôleurs. Par défaut, Valve met la valeur sur le joystick gauche ainsi que sur le droit à 8192. Je vous conseille de le mettre à 4192. Cela vous permettra d'avoir une plus grande précision. Vous avez le calibrage du gyroscope. Pour le calibrer, vous cliquez sur calibrer, vous ne le touchez pas pendant 4 secondes, ensuite cliquez sur OK. Les retours haptiques, c'est-à-dire les retours de vibration en jeu, vous pouvez régler leur intensité pour le retour haptique de la partie gauche du Steam Deck ou celui de la partie droite. Ensuite, le délai de la mise en veille du contrôleur ainsi que la configuration du bureau. Là, vous entrez dans le mode Steam Input, je vous ferai un tutoriel dédié. Les options de réglage du clavier virtuel avec son thème. Soit si vous avez le OLED, le thème OLED ou le thème par défaut. Vous pouvez également en acheter d'autres en allant dans la boutique des points. Régler le retour haptique du clavier sur l'écran tactile, l'emplacement de celui-ci, soit en bas au milieu ou en haut au milieu, c'est-à-dire dans les deux modes, parce qu'il y a un mode bureau également sur le Steam Deck. Je vous ferai aussi une vidéo. Les claviers actifs. Par défaut, vous allez être certainement en anglais. Vous pouvez soit choisir de le garder et ajouter une autre langue, comme le français, soit le désactiver et ne garder que le français. À ce moment-là, si vous en avez deux, il sera marqué configuration actuelle à côté. Pour changer, rien de plus simple, cliquez avec A et vous avez maintenant le clavier français de sélectionner. Vous pouvez également régler le clic de gâchette ainsi que régler la sensibilité des trackpads. Le menu personnalisation, si vous voulez changer la vidéo de démarrage en aléatoire. Si vous avez un Steam Deck OLED, vous aurez celle-ci ou la vidéo spéciale OLED. À ce moment-là, quand vous allez sortir de veille, il va choisir un des deux. Les options d'accessibilité avec l'échelle de l'interface soit plus petite ou plus grande. Le mode contrasté qui va rajouter du contraste. La réduction des mouvements pour ceux qui seraient sensibles au mouvement de l'écran. Le filtre des couleurs avec comme option nuance de gris. Inversion des couleurs. Et inversion de la luminosité. Le lecteur d'écran pour ceux qui sont malvoyants. Vous pouvez également choisir sa langue. Régler les paramètres pour vos contacts et le chat. Le réglage des téléchargements. Également les mêmes paramètres que sur l'application bureau. Vous pouvez limiter la vitesse de téléchargement pour ne pas prendre trop sur la bande passante. Mettre à jour les jeux installés, c'est-à-dire soit laisser Steam décider des mises à jour ou ne les mettre à jour que lors de leur lancement. Vous pouvez également programmer des mises à jour automatiques. Par exemple, comme ça, le Steam Deck les fera la nuit si il est en veille. Autoriser les téléchargements en cours de jeu. Par contre, vous risquez de perdre des performances si le jeu requiert beaucoup de ressources. C'est à vous de voir. Ralentir
les téléchargements pendant le stream, également activer ou désactiver le transfert de jeux via le réseau local. C'est-à-dire que si vous avez un appareil, un autre Steam Deck, un PC, voire un Mac avec Steam, vous pouvez transférer vos jeux. Télécharger les transferts depuis soit votre compte uniquement, vos contacts Steam si vous allez chez un proche ou des amis, tout le monde, si vous vivez avec un risque. Le menu Cloud, afin de désactiver ou activer les sauvegardes Steam Cloud, la gestion des captures d'écran, les réglages en jeu avec les différents raccourcis, les captures d'écran et le réseau Steam. Le mode famille pour gérer votre famille, comme sur l'application mobile ou l'application bureau. Le Remote Play pour pouvoir jouer à distance sur votre PC depuis votre Mac ou depuis le Steam Deck. Vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez. Vous avez ensuite la gestion du stockage. Appuyez sur Y pour renommer la bibliothèque ou la réparer. Entrez le nom que vous désirez. Également trier, c'est-à-dire soit afficher vos jeux par la taille qu'ils occupent sur le disque, leur dernière utilisation ou par ordre alphabétique. Ensuite, gérer les enregistrements des parties, soit ne pas enregistrer. Enregistrer en arrière-plan, c'est-à-dire que lorsque vous allez lancer votre jeu, il enregistrera le gameplay. Enregistrer manuellement à l'aide de raccourcis Steam plus la touche A. Le menu accueil où vous pouvez désactiver le contenu personnalisé, c'est-à-dire un contenu recommandé par Steam. Les paramètres des nouveautés, donc soit afficher seulement les mises à jour ou afficher les nouveautés, masquer vos jeux. Et pour finir, l'onglet bibliothèque où vous pouvez voir le nombre de copies dans votre bibliothèque familiale si vous en avez une et ajouter un produit si c'est une clé CD ou si vous avez téléchargé le produit par exemple depuis Instant Gaming ou d'autres sites de revente de clés. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maton, ciao.